Petit disclaimer, alors je te rassure tout de suite, la vidéo est très bien. Bon, en même temps, je vais pas te dire que c'est de la merde, sinon tu vas te barrer. Mais il se trouve que le stabilisateur qui est censé stabiliser a parfois plus déstabilisé que stabilisé. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, le stabilisateur, je vais lui régler son compte à coup de bumper de 25 kg dans la gueule. Et comme ça, ce sera réglé. Saloperie de merde! Sur ce, bonne vidéo et n'oublie pas que tu peux commander tes compléments alimentaires de haute qualité sur unae.fr, ce qui me permettra aussi, au passage, de prendre un nouveau stabilisateur. J'ai ramené une relique. Ça fait plaisir. Salut à tous les musclés et aujourd'hui on est là pour choquer la salle, le fitness et le dos. Tu veux faire un t-shirt pour toi. Choquer le muscle. Bon bah enchanté de t'avoir sur la chaîne des musclés. Merci, ça me fait vraiment plaisir Bah, d'être moi ici aussi avec pareillement. Puis, bah, on est là pour s'entraîner puis parler bodybuilding de ton époque, comme tu as fait la compétition toi. professionnelle. Bon vieux temps, et tu vas m'apprendre, toi, tu vas me faire le dos, tu veux faire le dos? Ouais, le dos. On y va. Bah c'est parti. T'as compris la vraie description du mot choqué? Bah, on en avait parlé dans ton podcast. Ouais, c'est le stress. Ouais, voilà. C'est pas choqué. Mais il y en avait plein qui pensaient qu'on s'était embrouillé pour ça alors que je te visais pas déjà dans ma vidéo. Choqué. J'expliquais juste ceux qui changent d'exercice pour changer d'exercice, quoi. Ouais, bien sûr, parce que choqué, du point de vue, c'est une expression américaine, c'est stresser le muscle. C'est pas choqué, parce que tu sais, le français et l'anglais, c'est complètement différent. Hein. Ah ouais. Donc dis-moi, moi je te suis, je suis ton élève aujourd'hui, mon ami. Bah, on va commencer par choquer avec du tirage poitrine. Il y a beaucoup de choquement, c'est ça, choquement, c'est Ouais, ça? de chocage. De chocage. Allez, vas-y. Bah, je commence toujours par un tirage pour la largeur, on va dire. Ok. Ensuite, j'enchaîne sur un rowing. Ok. Après, je travaille en unilatéral. Ok. Et après, je fais un pullover. Donc tu changes toujours les angles. Tu vas du vertical à l'horizontal. Ouais. Est-ce que c'est important ou pas pour Oui, toi, c'est d'abord? important. Oui. C'est super important. C'est différent. Le rowing, la sensation est différente dans le grand dorsal entre un rowing ou un tirage poitrine, c'est différent. Cool. Bah, le grand dorsal, c'est un muscle à angle, hein, c'est comme les pecs. Exactement. Parabellum Beats. Je te vois d'ici. Et chaque fois que je libère une vidéo ici à Jamcore DZ, cette personne ne laisse même pas le générique finir. Il met un pas j'aime. Dès qu'on finit, j'aimerais partager avec toi et tu seras le juge par rapport aux sensations, par rapport au mouvement, par rapport à la phase excentrique et la phase concentrique. Si tu fais un mouvement circulaire comme ça, Ouais. la phase excentrique, Ouais, tu vas c'est là. étirer plus. Exactement, ça veut dire que tu vas faire le plus de dommages. C'est Oui. là où la théorie et la pratique, tu vois, est différente. Je vais te montrer une super manière de faire le tirage polyvertical et tu vas comprendre tout ça. Normalement, c'était toi, mon élève. Hein. Ouais, je sais où je t'entends, mais je veux vraiment partager ça avec toi. Il met un pas j'aime. Il met un pas j'aime. Rends-toi un service. Casse-toi, va ailleurs. Je sais pas moi. Oula. Il met un pas j'aime. Rends-toi un service. Casse-toi, va ailleurs. Je sais pas moi. Oula. Il met un pas j'aime. Hey! Hey! Est-ce que tu prends en considération ton valgus de coude pour les mouvements de dos ou pas? Pas spécialement, ça me gêne pas. Ça ne gêne pas? Donc, pour les biceps, ouais. Bah, j'ai le valgus ici sur le côté et j'ai du mal en supination. Je suis un hyperpronateur. Ok. Donc, du coup, je suis obligé d'avoir une barre easy. Easy. Ok. Mais là, ça me gêne pas. Bah, en pronation, de toute façon, ça me gêne pas. Apparemment, il a beaucoup de questions pour moi. Bah, tu fais encore des tractions, du coup, pour le dos? J'ai arrêté les C'est tractions. avec le pec. Oh, mais je peux faire les tractions, mais j'ai arrêté les tractions, ça fait longtemps. D'ailleurs, lorsque j'avais commencé à m'entraîner, j'adorais les tractions. Ce qui expliquait la largeur de mon dos, pas par rapport au mouvement, mais plus par rapport à la largeur de mes clavicules. Ouais. Donc, j'étais obsédé par les tractions. Donc, lorsque j'avais commencé les compètes, j'étais très très large, mais j'avais pas d'épaisseur. Donc, lorsque je me tournais dans les quarter turns, tu voyais rien, c'était plat. Ouais. Et pendant 3 ans, tout ce que j'ai fait que du rowing. Mais maintenant, mes entraînements ont beaucoup changé, tu vois. Je fais plus de traction, je fais plus de squat. Si je fais du squat, comme exemple pour les jambes, je fais juste 20 kg de chaque côté, c'est plus pour le mouvement et la chaîne postérieure.
mais pas de traction. Ah, traction, bah, même moi, il faut que j'arrête ces conneries-là. Non, C'est en partie pour ça que je me suis fait mal au coude. je à suis chaque plus fois, que ça me sûr. Et en plus, si tu as des bras lents, spécialement les personnes qui sont grandes de taille, les longilites, traction, tu vas galérer toute ta vie. Mais tu sais, c'est quoi le problème avec les tractions? C'est que les gens croient que ce qui va décider leur valeur dans les salles de gym, combien de tractions tu fais, combien de pompes tu fais, combien tu fais au développé couché. C'est ça le problème. Donc, je voulais vraiment partager quelque chose avec toi pour tes abonnés. J'aimerais que tu fasses. On avait un mouvement linéaire, tu te rappelles? Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de prendre une prise un tout petit peu serrée et on va faire un mouvement circulaire. Mais tu n'es pas un petit peu penché, tu es là. Ton mouvement, il est vers l'arrière. Ah ouais. Et tu vas t'en rendre compte que tu vas cibler plus le grand dorsal que le grand rond et le petit rond. Ah ouais, faudrait Essaye. que j'essaye. Je vais essayer. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on veut vous donner toutes ces astuces que vous pouvez vraiment utiliser pour vraiment améliorer le développement de votre dos. Du coup, t'es plus droit. Donc tu es plus droit, tu es là, tu es droit, tu ramènes les mains un tout petit peu vers l'intérieur. Comme ça? Voilà. Maintenant, les coudes, au lieu de les avoir vers, tu es un petit peu en avant et tu vas vers l'arrière. Là. Ah ouais. Tu vois là? Bah déjà, on sent que ça étire plus. Super, c'est super. Donc essayez ça, vous allez vraiment bénéficier de cet exercice. Parfait. Bon, du coup, petite question, est-ce que tu as des anecdotes sur ce que des bodybuilders de ton époque faisaient pendant les compétitions, au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement, des trucs marrants Tu as un an pour écouter des anecdotes, j'en ai tellement. Bah, les plus marrantes, les plus... Les plus marrantes du point de vue diète, les choses folles qu'ils faisaient. Surtout, ouais, en pré-compétition ou quoi. Exemple, je connaissais quelqu'un qui prenait de l'eau dans un mixeur Ouais. et il mettait du blanc de poulet bouilli. Sérieusement, hein, il faisait des collations, il le buvait comme ça. Sérieusement, frérot. Et tu le vois en train de souffrir, mais il le faisait. Mais lorsque c'était le jour de la compète, il était strié comme pas possible. Je vais vous dire une super anecdote qui est arrivée à moi. Je m'entraînais dans une salle de fous criminels, pas de femmes, des entraînements durs, ça c'est le hardcore. Hein. Je me rappelle une fois, on faisait tellement les jambes, on s'entraînait tellement dur qu'à un moment donné, on avait fini 4 séries de hack squat très très lourds. On est arrivé à faire 10 disques de chaque côté, sérieusement. Et là, on va à la presse des jambes. Et on charge, tu ne penses même pas, parce que tu es tellement passionné par la réussite qu'il faut faire. Tu es dedans, tu n'as pas le choix, tu ne penses pas. Et je me rappelle comme aujourd'hui, on a commencé directement 7 ou 8 disques de chaque côté. Je sentais les flocons d'avoine qui commençaient à monter, sérieusement. Hein. Mon copain, je le regarde, il m'a dit, j'en ai rien à foutre, tu finis la série. Je finis la série, à la dernière série, je lock et je dégueule partout. Mais partout sur la presse des jambes. Il y a un mec qui arrive et je me rappelle comme aujourd'hui, j'avais mangé des flocons d'avoine avec des pommes. Il passe il fait, oh, flocons d'avoine avec des pommes, super. Je suis par terre. Hein. Le gars de la salle, qu'est-ce qu'il fait? Tu as intérêt à nettoyer ça. Tu ramènes le balai, tu nettoies, tu essuies. Ton copain qui te regarde, finis ta série. Directement, tu l'as fini. Oh, je peux rester ici des années et des années. Hein. T'es sec, hein? Tu crois? Oh. T'es en forme, hein? Pas mal pour 56 ans. Hein. Ce qui m'a permis de rester comme je suis, c'est pas la TRT, c'est pas les stéroïdes que je prenais auparavant. Bah, c'est la diète, déjà, de base. La diète et la qualité que tu construis durant toutes ces années. Oui, aussi. Ça fait 36 ans, 37 ans que je m'entraîne. Et c'est pour ça que lorsque tu fais des prises de masse, il faut que tu construis de la qualité. C'est ce que j'ai appris. Donc, je n'ai pas de problème à maintenir la masse que j'ai. Par rapport aux compétitions professionnelles, c'était un autre monde. Mais maintenant, lorsque vous commencez à gagner de l'âge, il faut que vous vous entraînez intelligemment. Mais la bouffe, il faut que ce soit parfait. Ce qui détruit les gens, c'est la bouffe. Ouais. Hein. Hola, lumière pagelle.
pas cher. Prends-toi un service. Les stries sur l'avant-bras. Du coup, tu as fait de la compétition au niveau professionnel. Ouais. Et on sait très bien que les résultats, les jugements des juges changent en varie de la politique, de la tête de la personne, de ce qu'elle peut rapporter dans le business en général. Est-ce que tu t'es déjà senti voler des places en compétition? Plusieurs fois. Ça commence à l'amateur. Parce que pour gagner ta place et arriver au top, il faut en baver. Dans notre temps, c'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est du business. On était 147 pros IFBB dans le monde entier. Ouais. Maintenant, il y a 40 000 ou 50 000. C'est devenu du business. Tout le monde est IFBB pro. Tu as des gens, je me rappelle, il y a une fille, elle avait 16 ans, elle est IFBB pro. La moyenne, dans mon temps, il faut avoir au moins 10 ans à 12 ans d'entraînement pour être un bon pro. Il faut faire une bonne génétique. Ceux qui réussissent, hein. Vous avez 2 étapes. La première étape, bien sûr, en étant amateur, pour gagner ta carte pro, il faut faire le Monsieur Univers amateur. Et vous avez un seul pays qui donne la carte pro. Et ça, c'est toute catégorie. C'est l'Angleterre. Et là, Dory Ainier, c'était venu de là-bas. Moi, Ernie Taylor, qui est encore Brian Buchanan. Donc, c'est ça les pros qui viennent de là-bas. C'est juste un seul pays, l'Angleterre. Et les États-Unis, bien sûr, vous avez le MPC. Lorsque vous venez d'un autre pays et vous allez aux États-Unis, déjà, ils ont leur athlète. Et c'est la gueule. Si vous avez une belle gueule, les magazines Wader, il va vous avoir parce que vous allez lui faire de l'argent automatiquement. Et c'est comme ça que tu es classé. Si Wader ne t'aime pas, tu es foutu. Des fois, tu vois des gens, ils ont des corps incroyables. Je me rappelle, j'ai fait la nuit des champions, on était 48 personnes. 48 sur des gabarits, des mecs énormes. Il y avait des personnes, imagine, tu fais ta diète, tu dépenses des milliers de dollars et tu arrives à la compète, on ne t'appelle même pas pour te comparer. Tu arrives, tu es debout comme ça et tu rentres chez toi. J'ai eu deux comparaisons, une avec Victor Martinez, que tu connais, et une avec Dexter Jackson. Ouais. Donc tu arrives, donc ils connaissent qui tu es. Moi j'étais sur beaucoup de magazines, donc Wader, il savait qui j'étais. Et donc dès que tu gagnes ta carte pro en étant amateur, tu reviens en bas de l'échelle et tu remontes les escaliers encore. Donc pour te classer dans les 4 premiers, ça te prend 1 an, 2 ans. Et pour gagner les compètes, 3 ans, si tu as un beau physique. Hein. Oui, en plus, oui. Ouais, mais il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de oui. politique. Et tu sais, si tu joues leur jeu, tu seras bien. Mais si tu commences à vraiment stresser et tout, tu te détruis la vie. Tu sais, il y a des gens qui ont arrêté, qui avaient des beaux physiques, les pauvres. Ils te disent, voilà, j'ai passé 15 ans à vraiment dépenser et investir sur moi et maintenant c'est comme ça qu'on me traite. Et c'est pas investir et puis au passage, la santé en prend un coup, quoi. Donc c'est ça vraiment, le problème. C'est ça le problème. Tu sais, les Noirs, ils peuvent tolérer les stérols parce qu'ils ont une bonne génétique. Les Blancs, ils peuvent pas. Tu sais, c'est combien? C'est ça le problème, c'est que maintenant c'est devenu encore pire parce que maintenant c'est les stérols sans arrêt. Tu vois ces gens, je sais où est-ce qu'ils vont. Hein. Je les regarde comme ça, le pauvre, soit qu'il va se détruire là, il va mourir ou il va être sans rien. Ça, c'est un exercice que très peu de monde fait ici. Hein. Ouais. En fait, j'en ai jamais vu. Par moi. Ah, ça c'est mieux. Ouais, on le sent bien. Prends-toi un service. Quand soit va ailleurs. Je sais pas moi. Oula. Il m'aime pas cher. 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 Tu vois, là, je commence là. Ma position, elle est basée par rapport à la trajectoire. Donc là, je suis en arrière. Si j'ai envie de vraiment accentuer encore plus la contraction, je ramène le banc là, tu regardes. Je ramène là. Là, je suis bien positionné. Boum. Tu vois? Ouais. Auparavant, j'étais là. Je ramène là. L'autre chose, il faut faire très très attention de ne pas trop étendre, tu vois? Ouais. Il faut faire très attention. Là, vous pouvez faire des subluxations et ça peut causer beaucoup de problèmes.
Donc les soulevés de terre, ça te manque? Ouais, ça me manque, quoi. Ça, j'en referai quand même. Ouais. Bah, j'ai jamais eu de problème au dos, hein. Si, une fois mal, parce Mais que si tu les fais proprement, tu vas jamais avoir un problème de dos. Hein. proprement... Il faut juste les faire avec un dos arrondi. Oui, bah oui, voilà. Il faut les faire avec un dos arrondi. Comme ça, tu vas montrer à Frédéric Delavier comment les faire proprement, quoi, tu vois. Réécrire son bouquin. Ah bah oui, c'est ça, oui. La méthode zététique. La méthode des zététiques. Est-ce que tu as déjà eu des grosses blessures? Et si oui, ben, comment c'est arrivé? Est-ce que tu sais pourquoi? J'ai eu une seule blessure qui a détruit ma carrière d'ailleurs. C'est ce qui m'a empêché d'aller à l'Olympia. J'ai une déchirure de pec énorme qui est arrivée au développé couché. C'était par rapport à une chose que j'avais faite différente. Parce que je me rappelle comme aujourd'hui, j'avais arrêté le développé couché en 1994. Parce que j'ai vu un culturiste pro qui s'appelait Patrick Nichols, qui a fait une poitrine énorme. Et j'ai une bonne génétique du point de vue pec, mais je voulais développer encore plus mes pecs. Professionnellement, il faut être énorme partout. Il m'a dit, écoute, pourquoi tu fais le développé couché? Fais les haltères. Moins de blessures, tu vas meilleure contraction. Et j'ai suivi son conseil et j'ai adoré mes pecs grossissaient comme pas possible. En 1998, j'ai fait le camp pendant une année. Je suis parti vers les machines convergentes et j'ai oublié les mouvements de base. Et mon physique n'était pas aussi le même que les autres années lorsque je faisais des mouvements de base. Pour rendre l'histoire courte, je suis reparti vers le développé couché, mais pendant 6 mois, je me rappelle, parce que je faisais mes épaules 2 fois par semaine. Ah. Pendant 6 mois, j'ai arrêté de faire les pecs parce que c'est une bonne partie. Je voulais avoir ce physique, la taille encore plus petite, donc les épaules surdéveloppées. J'ai réussi à avoir ce que je voulais et j'ai commencé à entraîner mes pecs. C'était 6 mois avant la compétition pour avoir ma carte pro. Ouais. Et j'ai commencé avec le développé couché. Le problème que j'avais, c'est que je n'avais pas le savoir que j'avais maintenant. On ne connaissait pas les conflits anatomiques, on ne connaissait pas la taille de la cage thoracique par rapport à la longueur des bras. On ne savait pas que des personnes qui ont des clavicules larges, ils ont une super mobilité au niveau des omoplates. C'est pour ça que j'avais un beau dos. Mais je n'arrivais pas à garder ma cage thoracique ample et gonflée durant les mouvements. Et le banc était étroit. Mes omoplates sont effondrées. Et c'est pour ça que je me suis déchiré le pec. Et c'était la fin de ma carrière. Alors, est-ce que ça m'a détruit pendant 1 an ou 2 ans? J'ai regretté. Parce que je n'étais pas la même personne. Mais regardez, si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas ici en train d'éduquer les gens, en train de faire les choses que je suis en train de faire maintenant. Et c'était en quelque sorte blessing in disguise, comme on dit. Mais ouais, parce qu'en plus, les pecs, tu ne peux pas raccrocher en fait. C'est très difficile. On en avait parlé. La seule personne qui avait raccroché proprement, c'était Kevin Levrone. Ouais. Et parce qu'il avait un super chirurgien, mais moi, je ne savais pas que c'était aussi mauvais que ça. Ouais. Et j'ai laissé traîner parce qu'on croyait que c'était juste une petite déchirure. On va attendre jusqu'à ce que l'hématome disparaît. Et après, je voyais que c'était... En plus, j'ai des pecs qui sont carrés. Ouais. Lorsque vous avez des pecs qui sont carrés par rond, ça se voit encore plus. C'est le look athlétique. Donc, vous voyez là. Et les juges, si vous avez un pec déchiré, il vaut mieux arrêter parce qu'ils le regardent, c'est mauvais, c'est horrible. Voilà. Super. Pullover? Je te suis. Hein. Halter ou poulie? Ah, poulie. Ouais, ok. Tu prends plus dans les pecs avec halter? Non, c'est pas une question d'articulation et tout. Ouais. Je veux pas aller avec le pullover. Je te laisse faire, mon ami. En général, je prends largeur d'épaule. Ok. Je reviens. Putain, là, il n'y a rien comme toi. Donc, tu finis avec un exercice d'étirement? En général, j'aime bien faire 2 séries où je vais étirer à fond, où je suis vraiment penché, et puis 2 séries où je vais plus contracter. Ok. L'ordre, ça dépend de mon humeur. Okay. Donc, tu étires d'abord, après tu contractes? Ça dépend, en fait, comme je le sens. Le posing, tu t'entraînais souvent? Oh, toujours. Tous les jours? Toujours. Je vais dire comment que je faisais. Donc, si j'ai une compétition, j'ai appris ça avec le temps. C'est 4 mois de prep. Ouais.
Donc les premières 6 semaines, c'est là que je commence à me débarrasser de beaucoup d'eau. Donc le haut du corps arrive les premières 6 semaines. Le bas du corps, c'est là où je retire un tout petit peu de graisse, spécialement dans les fessiers. Ça me prenait 6 semaines. Et les 3 dernières semaines, je suis prêt la plupart du temps. Et c'est là où je fais le posing. Ah, 3 semaines. Mes posings, mes routines, je ne sais pas si tu as vu mes routines, elles sont bien organisées. Donc il fallait être différent et tout. Et c'est important, c'est très important. oui. Très important. Bah, le posing, c'est cardio déjà, parce que tu dois gainer, tu dois arrêter de respirer. Et c'est un art, tu sais, parce que les gens, ils ne savent pas. Moi, j'ai appris de Lila Brada, c'est lui qui m'apprenait tous ces secrets, parce que pour rester contracté, parce que lorsque tu es sur le podium, les juges ils sont en train de te regarder. Si tu es là, la plupart des gens n'arrivent pas à te contracter en même temps, tu vois, tous les muscles en même temps, alors que c'est une technique. Tu respires à travers la bouche, c'est comme si tu souriais, tu étais comme ça. Tu sais. Bah oui. Je peux rester 5, 10, 15 minutes. Alors tu lui vas. Dès que ton ventre sort, t'es foutu. Ah oui, bah oui. Ouais. Donc tu as fait combien de compétitions jusqu'à maintenant? 4. 4. Ah ouais, parce que je t'avais vu, c'était à Metz. C'était à Metz, ouais. Ouais, c'est là où tu avais fait C'était une mon meilleur physique, là. Ouais. J'étais arrivé bien sec. Mais tu arrives, tu sais, ça prend du temps pour vraiment. Moi, ça m'a pris pour vraiment être super sec, les stries dans les fessiers. Hein. Bah oui, c'est des années. Ça m'a pris 7 ans, 8 ans de compète. Oui. Hein. Pour On n'y arrive pas ton du corps. premier coup. Hein. Non. Les jambes, je ne les ai pas eu vraiment striées jusqu'à la 4e compète. Fessier, la 6e ou 7e. Tu n'as pas remarqué, ce mouvement, il est exactement, en quelque sorte, la même technique que le tirage polyvertical. Ouais, il faut que ce soit circulaire. Voilà, Ouais. circulaire. Mais là, c'est plus intuitif quand même. Exactement. Parce que là, si tu tires, ça se transforme en rowing. En rowing, voilà, il faut faire très attention, Ah. c'est ce que j'ai remarqué. Ouh. Bon, ça va, hein. Ouais. Il y a de la chance que j'ai encore un peu mal à mon coude, hein, Sinon, il sera en train de frimer, là. Là, je l'aurais eu parce que moi, je voulais faire une vidéo différente. Qu'est-ce qu'on allait faire? Ouais, deadlift. Ouais, dans le bon vieux temps, lorsque je faisais les folies des compètes, on prenait 180 kilos au deadlift. Et on faisait 4 séries de 20 répétitions. Sérieux, hein? Avec des temps de repos de 3, 4, 5 minutes. Mais il fallait faire 4 séries de 20 répétitions. Et j'ai eu l'idée de lui, parce que je sais qu'ils adorent les soulevés terre, de faire ça. Ah, j'aurais aimé, ouais. Et après, il avait la tendinite. La prochaine fois, on fera la prochaine fois. Ah non, là, je l'ai depuis février, hein. Ouais, tout dépendra de vos commentaires et vos j'aime. Dans cette vidéo, on vous donnera encore une autre. Parce que je l'adore, il est super cool. Je l'adore, il est super intelligent. Et ton évolution sur YouTube est incroyable. Hein, parce que tu es tout le temps en train de t'éduquer. Et vraiment, et c'est ça l'important. C'est ce qui va te permettre et me permettre de continuer à durer sur YouTube. C'est l'éducation, le divertissement et tout le tralala, ça sert à rien. Bah, il faut un peu de divertissement aussi. Un petit peu, oui, mais tu as trouver un ton bon style. équilibre. Ton style, tu divertis aussi parce que les gens se marrent. Avec moi, la même chose. Oui. On a du divertissement, mais on part plus sur l'éducation que juste du divertissement. C'est ce que je voulais dire. Ah, du coup, dans les années 70, les bodybuilders, ils étaient moins énormes que maintenant ou qu'à ton époque. Et maintenant, il y a la catégorie classique physique dans laquelle je trouve que tu aurais bien été. Est-ce que tu trouves que tu n'es pas tombé à la mauvaise période en termes de compétition? Est-ce que tu aurais préféré être plus tôt ou plus maintenant en classique pour mettre des claques à Chris Bumstead? Tu crois que je l'aurais battu? Au moins, tu as des biceps. Détruit. C'est pas parce que je suis hautain. Je ne suis pas hautain. Oui, bah oui, mais c'est Regardez cette photo. Je vais te la donner, tu vas la mettre. Regardez cette photo. Tu sais, pour ma taille, je faisais 1m78, 1m80 et je pesais sec 107 kg. Sec, il fait 107 kg lui. Il fait 1m82, 83. Bah, il est bien, hein, on peut pas. Il a un beau physique. Non, je ne suis pas en train de critiquer jamais. C'est un super physique, il a un beau look. Je crois que j'aurais gagné le Monsieur Olympia classique physique avec mon physique. Et est-ce que j'étais dans la mauvaise période? Tu sais pas, je sais pas, parce qu'à la fin de la journée, c'est comme ça que mon destin était. Je suis arrivé dans une période où j'étais entre les deux. Parce que si j'avais à refaire tout, je me rappelle comme aujourd'hui, il y avait des experts qui voient mon physique et qui disent ne change rien, Djamo, ne gagne pas de plus de masse musculaire. Parce qu'à 103 kilos, j'étais parfait. Parce qu'une chose,
qu'il faut comprendre, lorsqu'on fait de la muscu professionnelle et on continue à s'entraîner, on gagne de la maturité. Donc même si vous êtes à 103 kg et vous êtes plus mature, votre muscle, vous apparaissez 110 kg. Oui, oui. Le Flex Wheeler, lorsqu'il avait gagné la vente classique, il était à 93 kg. Vous le voyez, on dirait qu'il pesait 110 kg. Donc je crois que j'étais trop balèze pour le classique. Ouais. Parce qu'à 107 kg, 1m78, Ah, je sais pas. mais Ouais, même t'aurais parce qu'ils peut-être ont dû des perdre catégories. un peu. Ouais, Perdre, ouais. c'est perdre, tu vois. Je sais plus combien c'est de kilos au-dessus de la taille en pro. Parce qu'en Ouais, plus, je c'est sais. différent entre les pros et les amateurs. en Les plus. amateurs, oui. Donc, mais si c'est les photos qui décident, vous regardez les photos. Regardez cette photo et vous allez voir. Hein. Donc, c'était symétrie, tout était en balance, le posing, tout. Mais ça aurait été super sur un des classiques physiques. Hein. Ah bah oui, oui. Ça aurait été super. Hein. Donc, Bon, bah, c'est tout pour mes questions. merci. Tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Super. Non, mais d'abord, je voudrais juste dire quelque chose. Continue ce que tu es en train de faire, Jean, parce que tu fais du bon pour la communauté du fit game, parce que tu es un des seuls. Les personnes que j'estime dans ce business, je peux les compter sur une seule main. Et certains d'eux, ils ne sont même pas connus. Et lorsque je te vois en train de faire les choses, parce que tu vois, tu te fais pas chier. Tu fais une vidéo par mois? Ouais, bah, j'aimerais bien être plus actif, hein, mais ça demande du travail à chaque fois. Ça demande du travail parce que tu fais... Il y a de la recherche. Il y a de la recherche. Maintenant, on ne peut pas juste faire des vidéos comme ça. Il faut de la recherche, il faut prendre des risques. Et je trouve que ce que tu fais, c'est super. Continue. Ah, merci. Et je suis très honoré d'être dans ta chaîne. Et je vais t'inviter dans ma chaîne aussi parce qu'on veut échanger nos conseils et continuer à faire les choses comme on est en train de les faire sans changer. Parce qu'à la fin de la journée, c'est l'éducation. On vous éduque sur les choses à faire. C'est à vous de faire le reste. Et en plus, c'est gratuit. Nous, dans mon bon vieux temps, oublie, tu attends un mois pour un magazine et tu payes pour tout. Tu payes pour tout. Et comme j'ai dit auparavant, lorsque tu vas dans le mec le plus baraqué de la salle, tu dis de la mauvaise information. Donc les mecs baraqués, ils n'ont pas tout le temps la bonne information. Faire très très attention. Et merci de m'avoir ici. Bah ouais, puis moi, pour moi aussi, c'était un honneur de t'avoir sur ma chaîne. Et puis bah à la prochaine du coup.